Ce soir de nous retrouver devant sa face pour que nous puissions écouter sa parole avec l'enseignement de ce soir. Nous allons parler des conditions d'une croissance régulière d'une église. C'est vrai, l'église peut croître de différentes manières. Et ici, nous pouvons évoquer d'abord les trois sortes de croissance. Il y a la croissance quantitative, la croissance qualitative, il y a aussi la croissance organisationnelle. Ça, c'est ce que nous appelons les différentes formes de croissance d'une église. Mais moi, ce soir, dans mon intervention, je vais parler beaucoup plus de la croissance quantitative. Comment l'église ou les conditions nécessaires pour qu'une église connaisse une croissance quantitative. D'emblée, nous pouvons dire l'église peut croître avec les naissances. S'il y a les nouveaux-nés à l'église, on peut augmenter le nombre. Il y a parfois les fidèles qui se déplacent d'une ville à une autre, ou d'un pays à un autre. Et à ce moment-là, ils s'engagent aussi pour une nouvelle église. L'église qui reçoit peut connaître aussi une croissance avec les nouveaux venus. Il y a aussi par l'évangélisation où les gens peuvent aussi augmenter au sein d'une église. Donc ce soir, nous allons lire un peu la parole de Dieu que nous tirons dans 2 Timothée chapitre 2, le verset 1 et 2. 2 Timothée chapitre 2, le verset 1 et 2. Nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Ça, c'est le verset clé que nous allons pouvoir utiliser tout au long de notre enseignement de ce soir. Ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Lorsque je relis le verset 1, nous pouvons nous poser la question parce qu'il est dit « Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la qui est en Jésus-Christ. » Nous pouvons nous poser la question, comment pouvons-nous nous fortifier dans la grâce? Comment pouvons-nous nous fortifier dans cette faveur-là imméritée de Dieu à notre égard? Et tout comme nous sommes sauvés par la grâce de Dieu, parce que ça s'est connu de tous. Ce n'est pas parce que nous avons fait les œuvres, ce n'est pas parce que nous avons posé tel acte que nous sommes sauvés. Nous sommes sauvés, comme vous le savez, selon qu'il est écrit dans Éphésiens chapitre 2 et le verset 8 à 9. Nous pouvons le lire rapidement. Il nous dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Ce n'est pas par nos œuvres, non, c'est par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Bien-aimés, ici vous allez voir encore
l'amour de Dieu qui se manifeste à travers cette grâce qui nous sauve. Nous sommes sauvés à travers la grâce. Nous devrions vivre alors toujours par cette grâce-là, parce que ce n'est pas notre propre force, c'est par la grâce de Dieu. Selon qu'il est écrit dans Colossiens chapitre 2 et le verset 6, nous lisons, nous dit ceci: ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. Voilà, nous avons reçu Christ. La Bible nous recommande de marcher en lui, c'est-à-dire nous devons vivre par cette grâce. Cela signifie que nous devons nous en remettre totalement à Christ. Nous n'avons pas à nous vanter ou à faire quoi que ce soit seul. Nous devons nous remettre à Christ, même pour l'évangélisation, mais pour l'œuvre pour laquelle nous avons été appelés. Nous devons nous remettre totalement à Christ et à sa puissance, et ne pas essayer de vivre pour lui par notre ou par nos propres forces. Parce que c'est ce qui arrive souvent. On peut se tromper. On peut penser que c'est parce que j'ai fait ceci, c'est parce que j'ai marché dans la crainte de Dieu, c'est parce que j'ai donné ceci ou cela que Dieu m'a accordé toutes ces faveurs. Non, mes amis, nous devons nous appuyer toujours sur sa puissance et ne jamais prétendre faire son œuvre par notre propre force. Si nous faisons cela, mes bien-aimés, nous allons échouer avant même de commencer. C'est lui qui nous donnera la force d'accomplir son œuvre. C'est lui seul, le Seigneur Jésus, qui nous communiquera la force afin de faire son œuvre. Et si nous sommes là en train de parler de la croissance de l'Église, ça ne viendra pas par notre propre force. Mes amis, nous devons nous appuyer sur Christ. C'est lui seul qui nous communiquera sa force, qui nous permettra, cette force-là, qui va nous permettre de nous engager dans son champ missionnaire. Et nous allons annoncer l'évangile. Mais bien-aimés, si nous pouvons revenir à notre premier texte que nous avons lu avec vous dans 2 Timothée au chapitre 2 Timothée chapitre 2, le verset 2, cette fois-ci, voilà ce que l'apôtre exhorte son fils spirituel, le jeune Timothée. Il dit: Timothée, mon fils, ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Ça, j'aime cette méthode dans l'évangélisation. C'est-à-dire, moi, j'ai été sauvé pour sauver aussi les autres. Et celui qui est sauvé, lui aussi s'est dit: j'ai été sauvé pour sauver les autres. Donc vous allez vous rendre compte, l'exhortation qu'on nous présente ici nous demande, nous qui écoutons la parole, et vous qui m'écoutez pendant ces instants, vous avez écouté la parole de Dieu, ne la gardez pas pour vous-même. Lorsque vous écoutez, vous devez aussi confier cette parole à des hommes capables, à des hommes fidèles. Eux aussi, à leur tour, ils vont enseigner aussi à d'autres. Vous allez voir de cette manière-là que l'Église va croître sur le plan numérique. Parce que celui qui écoute la parole va la partager aussi avec les autres. Alors, nous voulons dire ceci, mes bien-aimés. Si l'Église suit constamment ces conseils donnés par l'apôtre, elle peut grandir de façon régulière. Pourquoi nos églises ne croissent-elles pas? Les gens pensent que c'est un problème d'un pasteur qui n'a pas l'onction. Ou les gens pensent qu'il s'agit de manque d'organisation.
Pas nécessairement, mes amis. Ça peut aussi être un problème de manque d'organisation. C'est aussi vrai. Ça peut être aussi un problème dû au pasteur. C'est aussi vrai. Mais, mes amis, nous oublions la responsabilité de chaque fidèle. Et si vous qui me suivez pendant ces instants, vous pouvez vous arrêter à un certain moment et vous poser la question, depuis que je suis à l'église, telle église où je fréquente, combien de fois ai-je partagé ce que j'ai écouté dans mon église, le partager aussi avec quelqu'un d'autre? Ce n'est pas s'arrêter seulement à partager. Lorsque vous partagez, il y a le sens de l'encadrement. C'est-à-dire, toi qui écoutes la parole, à ton tour, tu deviens aussi le pasteur de l'autre, jusqu'à ce que cet homme soit affermi. Il est affermi par qui? Non par ton pasteur direct, mais c'est par ton intermédiaire. Parce que tu vas jouer le rôle du pasteur à côté de ce nouveau converti. Tu vas l'affermir. Et il sera capable de prendre ce qu'il a appris de toi, aller aussi le partager avec les autres. Mais bien-aimés dans le Seigneur, c'est ce que je demande à l'Église, de suivre constamment le conseil donné par l'apôtre. Et à ce moment-là, nous allons voir nos églises croître. Car de croyants bien instruits enseignent d'autres personnes et le chargent à leur tour d'en enseigner à d'autres. Qui peut le faire? Parce que la Bible nous dit ici, ce que tu as appris ou ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à qui alors? La Bible nous dit à des hommes fidèles. Et non à des hommes infidèles. Qui est celui qui est fidèle? C'est celui qui reste attaché dans la parole de Dieu. Lorsqu'il reçoit la parole, il ne doit pas être comme la mer morte qui ne fait que recevoir l'eau qui vient d'ailleurs sans pouvoir le dégager. Non. Lorsque nous recevons la parole, nous allons communiquer cette parole à des hommes fidèles. Ces hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Voilà ce que nous demande la Bible. Mais bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous écoutons la parole de Dieu, et j'insiste à vous qui nous suivez ces instants, ça ne sert à rien de vos carnets, des enseignements, sans pouvoir le mettre en pratique. Nous ne devons pas être les auditeurs oubliés. Mais l'enseignement de ce soir nous pousse à aller atteindre les autres, aller atteindre les non-atteints. Comment pouvons-nous les atteindre? Nous prenons l'exemple de Jésus lui-même, notre maître. Il vient, il s'est choisi un groupe d'hommes qui sont avec lui. Il les enseigne. Quand il les a enseignés, il les a envoyés. Et depuis qu'ils ont été envoyés, comment imaginez-vous que la parole quitte l'Asie pour atteindre l'Europe, atteindre l'Amérique, atteindre l'Océanie, atteindre l'Asie, atteindre l'Afrique? C'est parce que ces hommes-là, quand ils ont été envoyés, ils ont confié cette parole à d'autres personnes qui soient capables et fidèles. Et aussi à leur tour, ont communiqué la parole aux autres. Mais bien-aimés dans le Seigneur, si l'Église peut grandir correctement, l'Église connaîtra la croissance que si celui-ci a des croyants
qui sont bien instruits. Ici, je vais un peu insister sur l'instruction ou sur la formation. Nous avons beaucoup de fidèles qui écoutent les prédications, mais peu d'églises passent le temps à l'enseignement pour former les autres. On ne peut pas envoyer sur le terrain les hommes qui ne sont pas formés. Alors nous devons avoir des croyants qui sont bien instruits, qui enseignent d'autres personnes. Et aussi à leur tour, ils les envoient avec le même enseignement pour les communiquer aussi à d'autres. Mes bien-aimés dans le Seigneur, les disciples ont besoin d'être équipés pour pouvoir transmettre leur foi. Si on n'est pas équipé suffisamment, mes amis, on sera dans l'impossibilité de partager notre foi. Notre travail ne sera pas accompli tant que de nouveaux croyants ne seront pas capables de former d'autres disciples. Mais bien-aimés dans le Seigneur, nous devrions, je dis bien nous devrions, nous réjouir en ayant aussi les fidèles derrière nous. Qu'on voie que moi je suis le fils de tel, tel est fils de tel. C'est-à-dire, nous avons communiqué, nous formons toute une chaîne. Ça devient anormal de passer 2 années et des années, 2 mois et 2 mois, 2 semaines et 2 semaines dans l'église. Vous quittez la maison seul, vous venez et vous rentrez seul. Vous n'avez personne derrière toi qui peut aussi rendre témoignage. Si je suis dans telle église, c'est grâce à ses frères, à cette soeur, à ses papas, à cette maman qui m'a communiqué la foi, qui m'a enseigné la parole de Dieu. Ici, le mouvement missionnaire concerne tout le monde. Mais bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous dit dans Ephésiens chapitre 4, le verset 12, c'est mieux, je commence par le verset 11, parce que nous parlons bien que les disciples doivent être bien équipés pour qu'ils communiquent aussi aux autres. C'est ainsi, dans Ephésiens chapitre 4, le verset 11 jusqu'au verset 13, nous dit ceci. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Pourquoi cela? Pourquoi il a mis les différents ministères dans cette église-là? Le verset 12 nous répond: pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps du Christ. Mais bien aimés, ces différents ministères que Christ a donnés à l'église, ce n'est pas pour se vanter, non mes bien-aimés. Et tout cela, c'est pour le perfectionnement des saints. En vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Voilà, Dieu qui peut nous équiper. Les différents ministères qui sont là pour édifier le corps de Christ. Et une fois vous êtes édifiés, vous êtes bien formés, Dieu vous envoie
vous atteignez aussi les autres. Vous communiquez le même enseignement que vous avez reçu. C'est ce que l'apôtre nous dit. Ce que vous avez entendu de moi, communiquez-le aussi à des hommes fidèles. Dieu a confié à son Église une responsabilité considérable que nous ne pouvons pas sous-estimer, mes chers amis. Dieu nous a confié une très grande responsabilité, mes chers amis, celle de faire des disciples dans toutes les nations. C'est la responsabilité de l'Église. Selon qu'il est écrit, lorsque vous voyez dans l'évangile de Matthieu, le chapitre 28, le verset 18 à 20, nous dit: Jésus s'étant approché, leur parla ainsi: tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, le baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Comprenez-vous la responsabilité que Dieu confie à l'Église? Et Dieu t'a confié cette mission, que tu ailles aussi à ton tour former des disciples. Ça ne s'arrête pas à former, vous croisez les bras, vous les formez, vous les enseignez à observer ce que Christ lui-même nous a enseigné. Cela implique quoi? Cela implique de prêcher, d'enseigner, de guérir, de nourrir, de donner, de gérer, de construire et de faire bien d'autres choses encore. Tout ça, ça fait partie de ce que le Seigneur nous a dit. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Alors mes amis, imaginez-vous si nous sommes dans un contexte où nous voulons faire toutes ces choses seuls. On n'y arrivera pas. Nous serons même tentés d'abandonner avant même de commencer. Parce que l'œuvre du Seigneur est tellement immense. Et moi je vous dis, Dieu ne forme pas un homme orchestre. Lui-même joue au clavier, lui-même joue l'harmonica, lui-même joue, je ne sais pas, le piano, lui-même joue à la guitare, lui-même joue, je ne sais pas, d'autres instruments. Il n'y arrivera pas. Dieu forme des partisans, chacun dans son domaine. Et ici, on a besoin de tout le monde, mes chers amis. Dieu nous appelle comme membres de son corps. Nous ne sommes pas seuls comme membres de son corps. Certains peuvent accomplir telle tâche, d'autres telle autre tâche. Parce que c'est un corps. Dans le corps, chacun joue son rôle. Chaque membre du corps a une fonction bien déterminée. Ensemble, nous pouvons obéir à Dieu plus complètement que seul. Seul, on ne réussira pas, mes amis. On a besoin de tout le monde. Même dans l'église du Seigneur. Si tout le monde est pasteur, alors qui va faire tel autre ministère? Mes amis,
Dieu nous appelle à l'église. Nous avons plusieurs responsabilités. Chacun doit jouer son rôle. Malheureusement, à l'église aujourd'hui, nous avons des chrétiens, des croyants qui sont comme une mère morte. La caractéristique de la mer morte, elle ne fait que recevoir l'eau et l'eau ne coule pas, ça reste là. Mais bien-aimés dans le Seigneur, nous pouvons travailler ensemble. Nous pouvons obéir à Dieu. Nous avons tendance à surestimer ce que nous pouvons réaliser seuls. Nous croyons que c'est très important. Non, on ne réussira pas à être seul. Travaillons en groupe. Ne soyons pas égoïstes. Lorsque vous recevez, vous donnez aussi aux autres, tout en leur recommandant, allez aussi partager avec les autres. Mais bien-aimés dans le Seigneur, en tant que corps de Christ, nous accomplissons ensemble plus que nous ne pourrions rêver de réaliser seuls. Bien-aimés dans le Seigneur, en travaillant ensemble, le membre de l'Église manifeste la plénitude même de Christ. Parce que nous sommes ensemble. Mais bien-aimés dans le Seigneur, j'ai un texte que j'aime beaucoup pour vous parler un peu de cette unité que nous devons travailler ensemble, mes chers amis. Et même quand nous parlons, vous nous suivez, vous prenez note. Pour quelle finalité? Pour moi, je vous exhorte, après avoir pris note, allez partager avec les autres. Devenez leur pasteur. Parce que Jonathan ne viendra pas là où vous êtes. C'est toi le pasteur. Toi aussi, va parler avec quelqu'un d'autre. Tu vas l'encadrer jusqu'à cet homme atteigne aussi la maturité. Éphésiens chapitre 3, le verset 14 à 21 nous dit ceci. Chapitre 3, le verset 14 à 21 nous dit ceci. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans le ciel et sur la terre, afin qu'il nous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifiés par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, quelle est la longueur, quelle est la profondeur, quelle est la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous entendons ou pensons, à lui seul soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ dans toutes les générations au siècle des siècles. Bien-aimés, un très bon texte. Mais ici, laissez-moi vous dire que la famille de Dieu comprend tous ceux qui ont cru en lui dans le passé. Tous ceux qui croiront maintenant, ou ceux qui croient maintenant, même ceux-là qui croiront demain ou après-demain, tous ces gens-là
feront partie de la famille de Dieu. Ceux qui ont crié il y a 2 années, ceux qui vont croire aujourd'hui et ceux qui croiront demain. Comment cette famille de Dieu va-t-elle s'agrandir s'il n'y a personne qui partage ce qu'il a appris de son pasteur à d'autres personnes? S'il n'y a personne qui partage, comment la famille de Dieu va-t-elle se développer? Mes bien-aimés dans le Seigneur, nous formons tous ensemble une famille parce que nous avons le même Père. Je le dis bien, nous avons le même Père, le Créateur du ciel et de la terre. Alors ne sois pas égoïste, partage la parole de Dieu avec les autres. Partage. Avec les autres. Et moi je vous invite à prier Dieu et que Dieu vous soutienne, que Dieu vous aide, que Dieu vous oriente et que Dieu vous soutienne en tout. Nous allons prier. Le message de ce soir a pour soubassement, nous voulons partager ce que nous avons appris avec les autres.